Les brillent dans le soleil, son couleur les dorées comme l'or. Et c'est comme ça que Madeleine y voit aller l'or la savane. Nous l'est dans les Hauts-de-Saint-Paul. Ici, Madeleine y vient ramasser pour son bon ouvrage. Les habitants, des herbes piquants, des herbes rouges ou des herbes à bois de nez. Ça s'appelle les herbes là, non. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec? Et après, nous faisons chapeau, petit panier, petit bout d'oreille. Longtemps, c'est que ce herbes là a été fait chapeau, la paille, la bourdonnée. Elle a toujours existé depuis très très longtemps parce que moi-même, mon ancêtre la mettait ça, ma grand-mère la mettait ça pour la paille là. Et la paille là, elle a toujours existé ici, à Saint-Paul. Avant, mes ancêtres étaient plutôt dans les rampes Saint-Paul. Mais là, comme on l'a construit, ça fait que zerbe, fermezia et la pousse plus dans la savane. Là, en ce moment, on ramasse les cassia parce que comme depuis l'année dernière, la pluie tombe pas trop, ben, ça fait que on dit que cassia, il y a un petit peu plus d'humidité et puis il est bien. Le pied est bien. Ça fait que la tire en haut. Et comment on casse ça dedans? Mais là, nous cassons dans les nœuds comme ça. Là. Nous cassons dans les nœuds. Là, nous cassons tout dans les nœuds, tout le banc de nœuds. Et bien la racine bien en bas. Oui, bien en bas, parce qu'en bas, il est plus grand. Là, comme là. Là. Ça va tout par des fois? Hein? Si, on a des pings aussi. Là, ouais, nous cassons dans les nœuds. Là, comme là, la paille est sec, là, les mieux pour casser. Parce qu'il casse vite. Il casse un coup sec. Dans les nœuds, là. Madeleine les donne à l'association Plateau Caillou, l'association Les Tamarins de l'Ouest. Bonjour, mesdames. Bonjour. Ici, Léa montre tout son savoir-faire traditionnel. Avant de tresser, pour nous faire le calibrage, là, nous gardons à peu près le même grosseur, nous mettons 20. Et que ça, par exemple, que ce qu'on fait? Ben, ça nous peut faire panier ou chapeau. Ben, tout peut faire même chose. Mais seulement après, nous aura des tresses fines, des tresses moyennes et des gros tresses. Après le calibrage, Madeleine y aplatit le bon de brin. On est en train de râper la paille, c'est la paille, les gros. Hein. Ça fait mi fendre la paille. Après, la mi râpe, mi enlève la mi parce que dedans, les gens mi. Et la mi enlève, mi râpe à l'île, c'est un chiffon humide. Aplati à l'île, c'est un chiffon mouillé pour tendre le paille, pour gagner bien tressé. Là, ça de la tresse à 7 brins. Mais ça, les faire la paille fondue. Et avant, comme on apprend à monter les tresses déjà, ben là, on a mis un petit peu. Mais après, comme il est bof, tu es là à apprendre. Mais si nous n'es pas capable, comme tu arrives chez moi, tu arrives à la case, là, tu es à route des tresses, tu es à route tresses, jusqu'à temps il rentre dans la tête. J'aime travailler cette paille-là, parce que la paille-là, comme la mise à eau, la monté au panier là, là, plus de 40 ans. Et en plus, c'est un paille qui est lavable, il n'absorbe pas de l'eau. C'est une passion et bof. Mais je continue à faire, hein. Je crée aussi, je invente, tous les jours je invente des trucs. Il ne faut pas perdre. Non, il ne faut pas perdre. Ça, il fait partie de notre tradition. Ça fait partie de notre tradition, c'est dommage. Et là, en train de disparaître, il n'y a plus beaucoup. Madeleine y finit par le montage, les coups de le tresse en formant son œuvre. Zordi, il intervient aussi dans l'école. Son plus grand souhait, c'est que ce savoir-faire l'est repris par bonnes jeunes.